thème de ce matin, changer en un autre homme. Changer en un autre homme. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Changer en un autre homme. Lorsqu'on parle de changer en un autre homme, c'est comme si on prend un homme et on travaille tellement sur cet homme de telle sorte que dans cet homme on ne reconnaît plus l'ancien homme qu'on connaissait. Dis avec moi: Seigneur, fais de moi un autre homme. Seigneur, fais de moi un autre homme. Dis-le bien: Seigneur, fais de moi un autre homme. Alors ici, le prophète dit à Saül: l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire, en te voyant, on saura que ce n'est pas celui qu'on connaissait ça, mais c'est quelqu'un d'autre. Que Dieu nous aide. Écoutez s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de changer en un autre homme, il est important de savoir que le changement est un processus. Changer en un autre homme, c'est un processus qui travaillera cet homme jusqu'à ce qu'il devienne un autre homme. Donc lorsqu'on te dit Dieu va te changer en un autre homme, métamorphose divine, ce n'est pas quand tu te réveilleras un matin, paf, et voilà, le jour là, tu étais un teint clair, tu deviens un teint noir, tu étais un teint noir, tu deviens un teint clair, et voilà. Non, même tes voisins à la maison vont déménager à cause de toi. Mais lorsque Dieu te promet, ou Dieu nous promet un changement, il y a un processus qui nous amènera à ce changement. Vous êtes prêts? Il y a un processus. Aucun changement n'est le fruit d'un hasard. Permettez-moi de vous parler ce matin de moins 5 choses qui nous permettront d'être changés en un autre homme. Ta première une fois, ta première 2 fois, ta première 3 fois. La première chose importante à savoir, et ceci, nous avons la vie de Saül comme référence. Donc Saül veut être changé en un autre homme. Et celui dont on parle ici, c'est un berger. Ça veut dire, on est en train de lui dire, de berger, tu deviendras quelqu'un d'autre. Écoutez-moi très bien. La première chose importante à savoir,
Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Et nous ne sommes pas obligatoirement déjà celui qu'on est censé être. Ok. Le père de Saül a fait de Saül berger parce que lui-même il est un berger. Comme il est berger, il a fait de Saül un berger, alors que Saül, selon le plan de Dieu, n'est pas un berger. Cette année, ce qui va se passer, si un maçon est ici et ne doit pas être un maçon, il y a la main de Dieu qui va t'enlever de la maçonnerie pour t'installer dans ce que tu dois être et dans ce que tu dois faire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas obligatoirement le domaine dans lequel vous avez étudié qui détermine le domaine qui va alimenter votre destinée. Je peux vous parler? Yes. Ce n'est pas obligatoirement le travail que tu as appris qui doit être le moteur qui alimentera ta vie. Non, 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 non. non. Mais je déclare ce matin, si tu n'es pas encore celui que tu dois être, que la main de Dieu te prenne et que cette main te transforme et que tu deviennes le vrai toi selon le plan parfait de Dieu pour ta vie. J'ai besoin d'un bon amen. Écoutez-moi bien. Alors, ceci disant, je ne voudrais pas que tu sois contrarié. Ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, lorsqu'on raconte la présence de Dieu, on finit toujours par retrouver sa vraie identité. Quand on croise la présence de Dieu, ou que disent, quand on entre dans la présence de Dieu, on finit toujours par retrouver sa vraie identité. Est-ce que je peux parler ce matin? Et pourquoi je t'ai dit de ne pas t'inquiéter? Il était berger. Et la perte des ânesses de son père, la perte l'a poussé à retrouver sa vraie identité. Alors je déclare que ce qui doit t'amener à être là où tu dois être, aïe, cette année ne peut pas finir comme ça. Je refuse là. Je refuse. Cette année ne peut pas finir comme ça. Ce qui doit t'amener, si quelque chose doit se passer, si quelque chose doit se perdre, hey, si quelqu'un doit tomber, si quelqu'un doit perdre un poste quelque part, afin que toi, il y a une onction que je sens ce matin. Gardez ce message. Et à la fin de l'année, on va faire un bilan. Il y a beaucoup ici qui vont changer de travail avant la fin de l'année. Amen. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je répète. Je répète. Il y a plusieurs dans la salle. Parfois, les choses deviennent compliquées parce que tu n'as pas retrouvé ta vraie identité. Donc,
tu es dans le couloir de quelqu'un d'autre. Là, il y a go slow. Lorsque tu te retrouveras chez toi, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a une responsabilité, il y a un poste, il y a un bureau, il y a une opportunité qui est en train de t'attendre il y a longtemps. Voilà pourquoi je déclare du haut de cette chair. Si tu n'es pas là où tu dois être, je déclare que la main de Dieu vient te chercher. Que la main de Dieu vienne t'orienter. J'ai besoin d'un bon amen. Que la main de Dieu vienne te pousser. Jusqu'à ce que tu retrouves là où tu dois. Aïe, 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 aïe. Je refuse que tu finisses l'année en te plaignant. Je refuse. Claque ton doigt et dis: je ne finirai pas l'année en me plaignant. Dis-le. Dis-le. Dis-le plus haut. Dis-le plus haut. Je peux vous parler? Lorsqu'un roi est berger, il ne peut que perdre les années. Lorsqu'un roi est berger, au lieu d'être roi, il ne peut que perdre ses années. Écoutez-moi bien. Il y a des joies que nous perdons juste parce que nous ne sommes pas là où nous devons être. Il y a des bonnes personnes, il y a des partenaires, il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui partent juste parce que tu n'as pas encore reflété la Tu peux parler? Je prie pour toi là. 2025. Oui. 2025. On ne se perdra pas. On ne se perdra pas. Je répète encore. On ne se perdra pas. On va se retrouver dans notre vrai couloir. Il y a plusieurs qui ne me comprennent pas encore. Lorsque tu n'es pas dans ton vrai boulot, il y a des embêtements que tu auras. Mais ce culte est là pour arrêter ces fléaux. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin, tu te retrouves à partir de ce matin, que la main de Dieu te prenne et t'installe là où tu dois rester. Lorsqu'on n'est pas là où on doit être, il y a des pleurs inutiles qu'on a. Il y a des négociations inutiles qu'on a. On supplie là où on doit ordonner. Ce matin, en ma qualité d'apôtre et prophète, au nom vivant du Fils de Dieu Jésus, je déclare ce matin qu'il y ait un bouleversement dans ta vie. Et que ce bouleversement t'installe là où tu dois rester. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je refuse qu'on soit derrière les miettes alors que toutes les... Samuel lui a demandé toutes les bonnes choses d'Israël, c'est pas à toi que c'est réservé. Pourquoi c'est réservé pour toi et tu es en train de courir, tu marches depuis 3 jours en poursuivant les ânes.
Samuel wa kamedo. Nuego nuta gbedo Israel to me obi opewe ate. Ntetu si asanto ndio ano soni diablo. Un roi qui est en train de chercher les ânesses. Dans ce culte-là, je déclare, par la présence de Dieu qui est dans cette atmosphère, le vent qui doit souffler pour t'amener là où tu dois aller, que ce vent souffle. Amen. Que le vent qui doit souffler pour t'installer là où tu dois rester, que ce vent souffle. Lève ma tête demain. Je lève ma voix au nom de Jésus. S'il y a un roi qui est berger dans la salle, que la main de Dieu crée ce qui doit être créé pour que tu retrouves ta vraie place. Je déclare ici dans le nom puissant de Jésus. 2025, on ne se perdra pas. 2025, on ne mangera pas la nourriture de berger alors qu'on est roi. Je refuse de manger la nourriture des bergers alors que je suis un roi. Saül lui-même il se voit comme berger. Samuel, le voyant, lui voit avec les yeux de Dieu. Tu ne sais pas que toutes les bonnes choses d'Israël sont pour toi. Et dit, pourquoi tu es pas comme ça? Ma famille n'est-elle pas la petite famille? Je suis de la petite tribu d'Israël. Arrête ça là. Egalitu shakata. Et on te voit et ils sentent que tu es un grand. Mais toi-même tu vis dans la petitesse, dans l'humiliation. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu t'amène là où tu dois rester. Au nom puissant de Jésus, par le Dieu que nous prions dans cette salle, dans le nom de Jésus-Christ, que le décret qui te fait tâtonner soit brisé. 2025, on ne tâtonnera pas. 2025, on ne se perdra pas. 2025, il n'y a pas à peu près. Il n'y a pas à peu près. On ne va pas essayer pour voir. On va aller de manière précise. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Un roi ne sera pas berger ici. Amen. Quelles que soient les lois qui te font tâtonner, quelles que soient les résistances qui te font tâtonner, je déclare que le sang de Jésus les annule ce matin. J'aime cette parole de Tudijix. Dis, même si ce que tu fais n'est pas ce que tu dois faire, ce que tu fais te conduira dans ce que tu dois faire. Ah ouais. C'est étant berger qu'en se perdant, il a croisé sa vraie destinée. Si ce que je fais n'est pas ce que je dois faire, ce que je fais a le pouvoir de m'amener dans ce que je dois faire. Voilà pourquoi il est très important que je prenne ce que je fais au sérieux. Ah ouais, ah ouais, ah ouais.
C'est très important. Et l'autre t'a dit. Regarde ton voisin. Dis-lui si ce que tu fais n'est pas ce que tu dois faire. Ce que tu fais te conduira dans ce que tu dois faire. Si là où tu es n'est pas là où tu dois être, Dieu est capable d'utiliser là où tu es pour t'amener là où tu dois être. Voilà pourquoi prends bien soin de ce que tu fais. Prends bien soin de là où tu es. Deuxième chose que celui qui est réclamé par la royauté doit connaître. Une leçon que j'ai gardée de la vie de Saül. À un niveau donné, il était sur le point de se retourner. Et là, ce n'est plus lui, le maître, qui a pris le contrôle. C'est son serviteur qui prend le contrôle maintenant. Et remarquons que la ville dans laquelle il devrait croiser l'homme qui devrait lui révéler sa destinée, c'est dans cette ville qu'il a résolu se retourner. C'est arrivé dans la ville de Samuel que lui a décidé de se retourner. Généralement, c'est là où Dieu nous veut, là où tout veut changer. Quand on vient là, les choses commencent à signaler autour de nous que non, ici n'est pas là où on doit rester. Il faut que je quitte. Mais à cet instant, le serviteur a dit, dans cette ville, on va se retourner comme ça. Il y a quelqu'un ici qui nous aidera, qui nous montrera le chemin qu'il faut. Et la chose que j'ai aimée dans la vie de Saül, et qui fait la deuxième chose dont je suis en train de parler, il doit être enseignable. Celui qui appelait la royauté doit être enseignable. Quand je parle de la royauté, je suis en train de parler de la grandeur. Dieu te veut dans une sphère plus grande. Dieu te veut dans un domaine très important, plus grand. Il veut que tu sois une grande femme d'affaires, une grande commerçante qui va parcourir le monde pour acheter. Tu dois être enseignable. Parce qu'à un moment donné, là où tu voudras même prendre de mauvaises décisions de ta vie, un plus petit que toi, même ton serviteur, sera en mesure de te donner un conseil qui va sauver ta vie. À cet instant, Saül a compris qu'il ne connaît pas tout. Dis à quelqu'un, tu ne connais pas tout. Dis-lui, tu connais, hein? Mais ce que tu connais n'est pas tout ce que tu dois connaître. Et ce que tu dois connaître peut être chez quelqu'un inférieur à toi. S'il refusait d'écouter son serviteur, c'est fini, il ne serait jamais roi. Si nous voulons être des personnes que Dieu va utiliser pour bouleverser le monde demain, on doit être enseignable. Ah oui. Tu dois accepter qu'on te dise si c'est pas bon, cela c'est bon, cela c'est pas bon. Fais comme ça. Non, ça ne fait pas. Il faut être capable de reconnaître chez qui je dois apprendre aussi. Ah ouais. À cet instant,
Saül a compris qu'il fallait écouter les conseils de son serviteur. Il y a des choses que Dieu te dira en vision, par sa parole, par un ange. Mais il y a certaines choses que Dieu ne te dira jamais de cette manière. Dieu t'enverra chez quelqu'un. C'est un homme qui va te parler. Un homme. Même le plus grand prophète a besoin aussi d'un prophète. Voilà pourquoi dans la classe des prophètes, il y avait le chef prophète. Dans la classe des sacrificateurs, il y avait celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Troisième chose, il faut connaître la notion du sacrifice. Pour rencontrer l'homme de Dieu, c'est le serviteur qui avait quelque chose. Et ceux qu'il avait, ils n'ont rien diminué de ce qu'il avait. Ils ont tout donné. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je peux être honnête avec vous. T'appelles une fois, 2 fois, 3 fois. Le ministère d'un Samuel deviendra complet, authentique dans ta vie à partir du moment où quelque chose de toi est entré dans la vie de ce Samuel. Ou quelque chose de toi, tu as fait quelque chose pour réjouir le cœur de ce Samuel. Sinon, il y a des choses de ce Samuel que tu ne recevras jamais. Cette année, fais une action. Fais une action. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. C'est très important. Tu ne vas pas échouer. Amen. 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 Quatrième chose. Je vais juste m'arrêter. Quatrième chose. Celui qui veut aller loin. Maintenant, mon message veut changer de couleur. Lève-toi pendant 2 minutes. Pardon, écoute-moi. Considère que je te parle tête à tête. Si vous lisez 1 Samuel 9 à partir du 25e verset, Samuel a dit à Saül que ton serviteur passe devant nous. Et le serviteur est allé. Et Samuel est resté maintenant seul avec Saül. Et il a commencé à lui donner des instructions de la royauté. Écoutez-moi. Celui qui est appelé à la royauté doit connaître le chemin de la solitude. Et si tu refuses que Dieu te fasse passer par la solitude, tu vas rester avec des personnes qui vont te faire jouer. Et Seigneur, cette année, crée la solitude là où il me faut la solitude pour réussir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Celui qui veut aller loin avec Dieu, mais qui ne veut jamais être seul, il a déjà fini sa vie. Je vais vous dire une vérité. Je suis marié. Il y a des enfants.
Il y a des fils spirituels. Des amis. Mais parfois, il y a des situations dans lesquelles tu dois te retrouver seul. Il doit avoir des moments comme ça dans ta vie où tu parles à Dieu seul. Ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, personne n'est là. Et c'est Dieu et toi seul. La relation avec Dieu qui a toujours d'intermédiaire n'est pas une relation de destinée. Papa, tu es ma demain, voici Rodea. Maman, tu es ma demain, voici Rodea. Assume moi fini à eux. Dites avec moi la solitude. Est l'école dans laquelle Dieu forme ses héros. David dit, quand je marche dans la vallée de... Il n'a pas dit quand nous marchons. Il dit quand je... Dans la vallée de la mort, David marchait seul. Bien qu'il soit marié. Cette année, Dieu te fera même marcher seul. Papa, c'est compliqué quand on marche seul. Mais ça crée le caractère de l'homme de la destinée. Ta relation avec Dieu, ça doit monter à un niveau où ça doit s'appuyer sur Dieu et toi. Sans pasteur. Je nous dis la vérité. C'est valable pour nous tous. Tu cherches Dieu seul. Tu pries seul. Tu apprends à méditer seul. Tu vas à l'église sans qu'on ne t'appelle, sans qu'on ne te bible. Tu vas seul. Tu cherches Dieu seul. Tu jeûnes toi seul. Tu décides de faire 3 jours seul. Seul. Samuel a dit. Là où vous êtes allé maintenant là, ton serviteur doit aller de l'autre côté. Je veux te voir toi seul. Seul. La Genèse 32, le verset 23. Vous allez voir, lorsque Jacob devrait passer à un autre niveau de sa vie, la Bible dit, il est pris, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Vous allez voir, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un ange est venu se battre avec Jacob parce que Jacob était, c'est-à-dire l'ange voulait changer son nom. Mais aussi longtemps que la femme de Jacob était là, les serviteurs, les enfants étaient là, l'ange n'est pas venu. L'ange a attendu d'abord qu'il se sépare d'abord des autres. C'est quand il s'est séparé que l'ange est venu. Il y a des anges qui veulent te visiter, mais ta maman est trop là, ton papa est trop là, ta femme est trop là, ton mari est trop là, le pasteur est trop là. Dieu veut te croiser, mais il veut te croiser seul. Quand il a mis l'huile sur sa tête, il a créé la solitude. C'est pas le temps d'en parler. L'onction de la grandeur crée la solitude.
Je parle prophétiquement à certains. Il y a des amis que vous allez perdre. Ne pensez pas que c'est pour votre mal. Non, non, non. Les amis là vont partir juste parce qu'il y a un ange qui doit te croiser. Et l'ange ne viendra jamais si vous êtes accompagné. L'onction de la royauté, lorsqu'elle descend sur ta tête, elle crie à solitude. Les signes que je suis oint. Quand les hommes commencent à s'éloigner de moi. Quand mon serviteur qui m'avait aidé n'est plus là pour m'aider, mais celui qui m'avait aidé a oublié d'aller. À tout moment que Dieu voudra que tu changes de dimension, Dieu va créer une solitude autour de toi. Pourquoi? 1. T'avoir seul. 2. Pour te former dans la mentalité de champion. 3. Pour t'amener à connaître le vrai cœur de ceux qui t'entouraient. Parfois, c'est Dieu t'amène dans une difficulté et là tu commences à remarquer que tous tes amis commencent à te quitter. C'est là que tu comprends, ok, donc ils n'étaient pas là pour moi, ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour moi, mais ils étaient là à cause de moi. Donc parfois Dieu mélange tout pour qu'on découvre le vrai visage des personnes qui nous entourent. Et quand tu commences à remarquer ça, il faut que tu saches que tu marches maintenant vers le chemin de la royauté. Quand il a mis le sur sa tête, il lui a dit maintenant, il faut que celui qui est avec toi jusque-là, vous êtes là? Je vais te dire une chose. Cette année, il y a des personnes que tu croyais qu'elles resteront toujours là. Dieu va les déplacer parce que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Chaque fois que Dieu veut t'amener à un autre niveau, il va créer un petit temps. Un vent va souffler autour de toi d'abord. Et tu dois accepter ça. Vous me suivez? Vous me comprenez? Cette année, prépare-toi. 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 Et quand vous lisez la suite, quand tu vas me quitter, à cette heure, je vais te parler. Et je m'arrête ici. Je laisse tout le reste. On va se voir après. Il dit, après m'avoir quitté, tu rencontreras 2 hommes au sépulcre de Rachel. Dites avec moi, sépulcre de Rachel. Dis encore. Dis encore. Comment est-ce qu'on peut recevoir l'onction royale et se retrouver encore au cimetière? Il dit, tu as reçu l'onction maintenant pour gouverner Israël. Mais avant que l'Esprit de Dieu ne te saisisse ici, pour que tu sois transformé en un autre homme, si tu me quittes ici, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour du sépulcre de Rachel. Tout homme appelé à la royauté doit passer par le sépulcre de Rachel. Sinon, il n'ira jamais dans la royauté. Jamais. Celui qui est appelé à la royauté doit passer par la mort. Il doit d'abord mourir. S'il ne meurt pas,
s'il ne meurt pas, il veut rester en vie. Tu veux rester avec tout ce que tu as, tout ce que tu connais, tes défauts. Tu veux garder tout jusqu'à aller dans la royauté. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Quand Dieu veut t'amener dans la royauté, il te fait passer par le sépulcre de Rachel. Au sépulcre de Rachel, c'est là où il y a les morts. Dieu te tue, Dieu te casse, Dieu t'enterre. Asino de ade gbombo biome ha adona je yodo Rachel tonko yodo konte do fini ebe no de ade on de fini baduna choto walo de baduna choto nu gbudu de baduna choto ma una bawe kanya bona so di we. Je te donne ce message parce que 2025 ne sera pas une année toute rose. Un temps viendra et tu vas connaître le sépulcre de Rachel. Les choses deviendront compliquées. Quand ça deviendra compliqué, alors tu dois savoir que tu n'es plus loin de la royauté. No holon do nwe do na mo kunje do ku ya fa oku atolo enya yi kwedi ba lubi na yo fe ya wede na wasu ba na wa tindo enyi yo to Rachel tonko ba lebi na wasien amado na tun do mi ku so lido akosuru duwo. Celui qui va dans la royauté mais qui veut fuir le sépulcre de Rachel, ena idon me ko ngbi akosuru duwo me bo kana honu yo to Rachel ton me ko ngbi ya. Je prie ce matin. Écoutez, il y a des onctions avant que nous ne les ayons. Dieu nous casse, il nous tue, il te mélange de tout. Il te... Et il lui donne le parcours. Il va rencontrer 3 personnes, 2 personnes. À la fin, il va raconter une troupe de prophètes. Il dit, et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. Mais tu suis un processus. Avant d'être changé en un autre homme. Pour être changé en un autre homme, il faut suivre un processus. Je crois de tout mon cœur que Dieu a de très grandes choses pour nous cette année. À cause du temps, nous laissons le livre de Jean. Parce que le livre de Jean, chapitre 9, le verset 9 qu'on a lu, le 9 dit de bonnes choses. Mais si vous lisez à partir du verset 1er, les disciples regardaient l'aveugle de naissance et disaient, il a péché ou bien ce sont ses parents. C'est-à-dire, on croyait qu'il était maudit. C'est ses parents qui ont péché ou bien c'est lui. Il avait une vie de honte, une vie de rejet, une vie qui méritait critique. Jésus a dit, ses parents n'ont pas péché. Lui-même il n'a pas péché. Mais Dieu l'a mis comme ça pour créer un miracle un jour. Dieu l'a mis dans cette condition pour créer une gloire. Après ça, Jésus a craché sur terre. Il a appliqué sur les yeux. À la suite, il a été guéri. Mais sa vie a d'abord été comme une vie de mépris, une vie de rejet. Changer en un autre homme, c'est d'abord passer par un processus bizarre, un processus qui sent, un processus que tout le monde rejette. Tu passes par là d'abord et tout le monde voit ta nudité. On n'aime pas ça, personne ne t'aime, les gens ne t'apprécient pas, les gens te critiquent, les gens te rejettent. Et c'est après ça maintenant, Dieu passe par là et te positionne. C'est ainsi, c'est après ça que les gens peuvent te voir et dire non, c'est pas lui. Et wa usu me de voix ne gosi ni no me de me ni no me bido sunsun me bino gbe wanu e me bino gbe kowe be ni oguto ma wa so ah eyewe ya eyewe ya. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre les mauvaises choses toute l'année. Mais écoutez-moi, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a certaines choses qui viendront qu'on ne va pas aimer. D'accord? Ne soyez pas triste, d'accord? Nous n'y a qu'un ami no kuyo me eh oh. Nous d'agbele souvent among de l'ena wa bomina yuwana. Que Dieu nous aide. Amen. Je voudrais que tu fasses une prière. Seigneur, aide-moi à ne pas passer à côté de l'essentiel. Je ne veux pas être un roi et vivre comme un berger. Et tu vas faire une dernière prière en disant, Seigneur, aide-moi à ne pas échouer dans le processus. Prie s'il te plaît. S'il te plaît. Prie au nom de Jésus.